ce matin? Oui, de sage. La sagesse. Mais ce matin, j'aime de parler au commencement de la nouvelle année au sujet de notre vision. Pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous avons une église, pourquoi veux-tu assister ici à notre église, pas à notre église. Alors on va discuter ça et expliquer ça, c'est bon juste pour ranimer la vision dans l'intérieur, pas juste de moi, parce que ce n'est pas ma vision, c'est notre vision comme une église. Okay? Alors, tournez avec moi ce matin, Habakkuk, je ne sais pas si c'est exactement la même en français, c'est un petit livre dans l'Ancien Testament, et nous avons des Bibles extra. Est-ce que c'est appelé la même en français? Oui. 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 Je n'ai pas entendu. C'est Habakkuk. Habakkuk. Juste un petit. C'est un livre on ne lit pas souvent. Et peut-être les pages sont collées ensemble. Juste presque à la fin de l'Ancien Testament, on va regarder un verset ici. Et Habakkuk 2, chapitre 2, versets 2 et 3. Il a dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Souvent, les autres traductions disent la vision aussi. Écris la prophétie, écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, c'était la parole de Dieu pour Habakkuk et pour le peuple d'Israël en ce moment-là. Mais aussi, on va prendre cette parole pour nous. Il a dit, écrit, une autre traduction en anglais, la traduction amplifiée, il dit ici, il parle comme ça en verset 2, écrit la vision et le graver sur des tablettes, si bien que tout le monde qui passe peut le lire facilement et rapidement, comme ils savent passer. Et c'est pourquoi on aime de parler de nos visions. Parce que si on n'a pas une vision, on va faire quoi? Je ne sais pas, j'assiste à l'église, je donne un peu, je chante un peu, on prie un peu, et c'est fini. C'est comme un club, et mes amis sont là, on mange après les biscuits, le café, c'est fun. Il y a plus de notre vision comme ça. Comme ça. Tournez à Proverbe 29. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29. Verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, les autres traductions, on dit encore la vision, quand il n'y a pas une vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Mais sans vision, la Bible dit, sans révélation, sans la vision, sans la prophétie, sans la plainte de Dieu, on peut dire, le peuple est sans frein. Hors de contrôle, une autre traduction dit. Sans vision. Parce que la vision agit comme les banques d'une rivière. Sans les banques, les barrières pour une rivière, c'est un déluge et l'eau est partout, comme en Australie. Oui. Mais maintenant, avec les barrières, le fleuve, il y a une force et il coule avec direction. C'est la même avec une vision
pour une Église. Et nous avons une vision de Dieu pour notre Église, pour cette ville. Et il nous donne la direction et la force. Pas juste tout le monde partout comme un déluge. Chaque personne fait leur propre chose. Non, nous avons une vision et les barrières pour garder la vision et une direction avec une force. C'est important. Okay? Aussi, tournez à Jérémie 29. Aussi dans l'Ancien Testament. Jérémie 29, verset 11. C'est une bonne parole de Dieu ici. Jérémie 29 et verset 11. C'est bon de souligner ce verset. Des fois, si on manque la direction, on manque l'espérance pour le futur, on questionne les choses, c'est un bon verset ici. Jérémie 29, verset 11. Car je connais, Dieu parle ici, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec moi? Les projets de paix et non de malheur. C'est bon. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un avenir. Avenir. Et une espérance. Nous avons espérance. Il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui, ce matin, ici à Québec, qui manquent l'espérance. Qui questionnent leur futur. Pourquoi je vais rester sur la terre un autre jour? Je manque l'espérance. Je manque un futur. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour quelqu'un. Le plan de Dieu pour donner les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi nous avons une vision. C'est une vision qui donne l'espérance de nos vies pour une Église et afin que nous puissions donner une espérance pour les autres aussi. Okay? Quelqu'un a dit à propos de la vision, nous y allons où est notre vision? C'est vrai, parce que si on manque une vision, on ira... on va rester dans le même endroit. C'est comme j'ai parlé récemment de penser, de préparer pour une nouvelle année, de préparer nous-mêmes, de recevoir plus de Dieu, plus des œuvres de Dieu dans nos vies. Si on ne prépare pas, on va continuer dans la même façon, avec le même résultat. Si nous sommes contents avec les résultats dans nos vies, on ne manque de rien, c'est correct. Mais j'imagine qu'il y a toujours plus d'espace pour plus de Dieu, plus de bénédictions. Et ce n'est pas juste pour ramasser les bénédictions. Nous sommes bénis d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Quelqu'un d'autre dit, sans vision, il n'y a pas l'espoir. C'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on va faire demain? Je ne sais pas, la même chose qu'aujourd'hui, je pense. On continue dans la même routine. Okay? Le président Abraham Lincoln aux États-Unis, il a dit, la meilleure chose à propos de l'avenir, c'est qu'il ne vient qu'un jour à la fois. Peut-être on garde la vision et dit, hey, c'est beaucoup. C'est correct parce qu'il arrive juste un jour à la fois. C'est comme la blague, comment manges-tu un éléphant? Une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, après un autre. Alors, on va parler ce matin de notre vision. Premièrement, nous avons une vision pour les individus. Okay? Et nous avons un message différent que les autres églises. Ce n'est pas quelque chose... nous ne sommes pas contre les autres églises, mais chaque église a besoin d'avoir leur propre vision, leur spécialité, on peut dire, ou une emphase dans leur église. Parce que si on fait la même chose que le reste, on va rassembler ensemble avec un autre et quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous a donné un message très spécifique pour nous et pour ici. Et je ne dis pas que nous avons toutes les réponses et nous sommes meilleurs que le reste, non, mais juste différents, avec notre vision. Et chaque église a besoin de comprendre leur vision. Et premièrement, il y a quelques différentes choses. La première chose,
de notre message, ce qui est différent, et c'est le message de la foi. En Hébreux 11 et verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors, la foi est tellement importante. Si Dieu sera agréable, on a besoin d'avoir la foi. Et prenez 1 Jean, juste à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse, 1 Jean 5, verset 4, c'est notre thème de notre Église, vraiment, le verset principal pour notre Église. 1 Jean 5 et 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors la foi, on peut lire pour 2 heures les versets concernant la foi. Et la foi est tellement, nous sommes sauvés par la foi, on reçoit les choses de Dieu, les choses du royaume invisible par la main de la foi. Nous sommes justifiés, sanctifiés par la foi. Dieu était agréable avec nous par la foi. Alors la foi est tellement... Mais ici, il dit, c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. On peut surmonter, et on enseigne la foi dans une façon où on peut prendre la foi et marcher par la foi et surmonter les problèmes qui viennent chez nous, dans le monde. Mais on peut surmonter les problèmes par la foi. Souvent, on entend, oh, les choses arrivent. Et nous sommes supposés d'être différents que le monde, les croyants, parce que nous avons une puissance dans l'intérieur de nous, un esprit différent que le monde, parce qu'on a accepté Jésus, on a reçu le Seigneur Jésus dans nos vies, et maintenant il habite dans l'intérieur de nous par son esprit. Et avec son esprit, nous avons une puissance différente que le monde. C'est pas à dire les problèmes n'arrivent pas, oh, les problèmes arrivent, mais nous avons une réponse. Avec notre foi, on peut surmonter et prendre la victoire sur ce monde. Et quand les autres disent, oh, je ne sais pas, les choses arrivent, et qu'est-ce qu'on verra? Nous avons une réponse par la foi. Par la foi. Alors, c'est un message différent pour nous, par la foi. L'autre chose est qui nous sommes en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme j'ai dit, nous sommes différents. Après, on accepte Jésus dans nos vies. C'est pas assez juste assister à l'église, juste faire les choses, et faire beaucoup d'œuvres, et donne beaucoup d'argent, chante très fort, et fait les choses. Oh, je travaille pour Dieu afin qu'il m'accepte. Non, la seule façon il nous accepte est si on accepte son Fils. Parce qu'il accepte son Fils. Et si nous sommes en Jésus-Christ, il nous accepte aussi. C'est pourquoi on dit, oui, Père, je crois en Jésus, il est ton Fils, il est mort pour moi, il a ressuscité, je reçois Jésus dans mon cœur. Avec une intention. C'est pas par accident on tombe dans le salut, oh, je suis sauvé. Non, on prend une décision sérieusement, sincère, de notre cœur, d'accepter Seigneur Jésus. C'est pas assez juste de croire. On croit et on confesse le Seigneur. Oui, il est mon Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, mais ils n'agissent pas sur la croyance. Alors, après ça, on apprend qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes une nouvelle création, une créature. Les choses anciennes, il a dit, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les anciennes choses dans ma vie sont passées. L'apôtre Paul dit, l'homme vieil, il est mort. Maintenant, je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. On peut prendre un nouvel commencement. Okay? Une autre chose, c'est différent de notre message, est l'autorité des croyants. Tournez à Luc 10, l'évangile de Luc. J'essaie de bouger rapidement ce matin. On va dire toutes choses.
Luc 10 et verset 19. Il y a des autres versets, j'ai enseigné avant.